Unibet, partenaire officiel du Racing Club de Lens, vous présente la conférence de presse. D'abord, je m'excuse pas avoir communiqué depuis 3 jours, mais c'est quand même... le football, ça reste compliqué. C'est pas une volonté de non communiquer. Mais moi, je préfère communiquer quand j'ai des choses précises à dire. Et c'est le cas ce soir. Je vous ai préparé quelques petits mots pour être sûr que vous puissiez bien mémoriser, bien comprendre ce que je vais vous expliquer, ce qui est relativement clair à comprendre. Moi, je voudrais d'abord remercier Hafiz Mamadov par rapport à ce qu'il a fait pour le foot à Lens. S'il n'avait pas été là, Hafiz, il n'y aurait pas de club, il y aurait plus de club à Lens, il n'y en aurait pas à l'heure actuelle. Donc ça, c'est une certitude. C'est quelqu'un qui, l'année dernière, a tenu tous ses engagements. Il a investi 19,5 millions d'euros dans le club, ce qui est quand même pas rien. Et je pense qu'on a cherché d'autres investisseurs à un moment donné, on n'a jamais trouvé. Ça a été du pain béni le jour où Hafiz Mamadov a décidé de soutenir le club. Moi, je voudrais le souligner parce que, évidemment, il y a des informations qui sont données à droite à gauche depuis ce matin qui sont complètement farfelues. Complètement farfelues. La preuve en est, c'est qu'au moment où je vous parle, Didier Roudet, qui est un des directeurs généraux du club, est en réunion avec lui à Bakou. Et il a passé sa journée de lundi avec Hafiz Mamadov à Bakou. Bon, pour quelqu'un qui était en prison, soit Didier, il avait vraiment des entrées particulières pour aller le voir, ou soit c'est des conneries, quoi. Bon, mais ça, on est habitué, je dirais, à ce genre de choses. Pourquoi il est là-bas ? Parce que je vais vous expliquer quand même la chronologie, je dirais, des événements depuis le 6 juin. On a été auditionné le 6 juin par la DNCG, dans le cadre de la procédure normale, auquel tous les clubs sont soumis. Lors de cette audition, on a présenté un budget qui était volontariste, pour nous permettre de faire une bonne saison en L1. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Et le même jour, Hafiz Mamadov a été reçu par Frédéric Thirier, par un certain nombre de personnes de la DNCG. Il a été surpris que la DNCG puisse lui demander d'avancer tous les fonds au début de la saison. On a ensuite eu un certain nombre d'échanges avec la DNCG, avec Hafiz Mamadov, par mon intermédiaire, sur les conditions de la garantie à donner au RC Lens pour accéder en L1. Le 25 juin, je suis parti à Bakou, j'y suis resté 8 jours pour retravailler l'ensemble des dossiers avec Hafiz, lui communiquer les modalités de demande de la DNCG. Et tout de suite, il y a eu 2/3 des demandes financières qui ont été concrétisées par Hafiz Mamadov. Je dis bien 2/3 des demandes financières. Sous la forme d'une garantie à première demande, vous savez ce que ça veut dire, de la part de la Banque d'Azerbaïdjan. Ensuite, on devait recevoir une somme au comptant. Cette somme, elle n'est pas arrivée encore pour l'instant. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu, c'est très compliqué, il y a eu un changement de banque sur la banque qui devrait recevoir les fonds, en l'occurrence le Crédit Agricole. Le Crédit Agricole nous a signifié fin juin que, comme prévu dans le closing, il ne pouvait plus recevoir les fonds émanant pour le RC Lens. Et donc on est passé par une autre banque que nous avons, qui est le Crédit Lyonnais. Et il y a eu effectivement un SWIFT qui a été envoyé, qui malheureusement n'est pas arrivé au Crédit Lyonnais pour des questions de numéro d'IBAN. Pour ceux qui savent ce que c'est, vous savez, il y a toujours 3 numéros à la fin. Et ces 3 numéros, il y a une erreur dans les 3 numéros, les fonds ne sont pas arrivés. Par rapport à ça, et au moment où je vous parle, je n'ai pas fait appel encore à la DNCG. Vous vous en doutez. Sinon, je serais passé ce matin à la DNCG, je vous aurais déjà expliqué comment ça se passe. Pourquoi je n'ai pas fait appel ? Parce qu'on a 2 solutions devant nous. On va faire appel demain matin. On sera dans le délai prévu, 6 jours, par rapport à la décision de la DNCG qui nous a été notifiée vendredi dernier. On fera appel demain matin pour passer à la DNCG soit vendredi ou plus vraisemblablement mardi prochain. À partir de là, on a 2 solutions. Les fonds seront arrivés comme demandé avant mardi. Il n'y a aucun problème, on présentera exactement le même budget que nous avons présenté le 6 juin à la DNCG. Le reste des fonds ne serait pas arrivé pour mardi. On présentera un budget qui sera un peu différent. Un peu différent, ça veut dire qu'on réduira un certain nombre de dépenses, pas sur le côté sportif, parce que la masse salariale restera identique à celle qu'on a déposée. Mais on est en train de réfléchir, on est en train d'y travailler, on a peut-être jusqu'à mardi pour le faire, en sachant qu'il y a le 14 juillet, pour réduire un certain nombre de coûts au club qui nous permettront de faire face, je dirais, à ce retard de virement des fonds. Donc en clair, ce que je veux vous dire, aujourd'hui tout ça, c'est compliqué. C'est très compliqué.
Si on n'a pas communiqué avant, c'était pas pour éviter la communication. C'est parce que je pense qu'une bonne communication, c'est une communication qui est cohérente. Communication cohérente, ça veut dire quand on a les éléments. Et je voudrais dire aussi, je ne sais pas si vous allez le relayer dans vos différents médias. Moi, je suis sidéré depuis 3 ou 4 jours de voir un certain nombre de choses qui sont écrites, qui sont dites, qui peuvent être. Je lis tout à l'heure, moi, je ne suis pas un adepte des mails, pas des mails, comment ça s'appelle, des sites. Je ne suis pas un adepte des tweets. On m'a dit tout à l'heure qu'il y avait un tweet qui s'appelle Made in Foot, qui vient de tweeter que les salariés du RC Lens s'étaient mis en grève parce qu'ils n'étaient pas réglés. On est chez les fous, quoi. On est chez les fous. Aujourd'hui, il y a simplement une difficulté, entre guillemets, entre un actionnaire, encore une fois, qui est à 5000 km, une DNCG qui est très exigeante, et moi je la défends, parce que j'étais à l'origine de la création de la DNCG. Mais tout ça, ça se met en place, et derrière, il y aura des solutions, plan B, tel que je viens de vous l'expliquer, qui ne vont pas impacter le côté sportif, et qui seront mis en place et présentés à la DNCG d'appel de la fédération, soit vendredi, voire plus vraisemblablement mardi prochain. Et donc, il n'y aura pas de problème. Pour moi, Lens sera en L1 à partir de mardi prochain. Voilà ce que je voulais vous dire, avec des éléments extrêmement précis et en timing, puisque je viens d'avoir Didier Roudet encore tout à l'heure. Vous pensez bien que je l'ai chaque heure avec mes amis depuis dimanche, où il est parti depuis dimanche à Bakou. Il va rentrer demain matin, et là, il est en meeting avec Hafiz Mamadov ce soir. J'aurai peut-être encore d'autres éléments, peut-être dans la soirée ou demain matin. Ils vous seront communiqués par le club aussitôt qu'on les a, mais je crois qu'il faut garder bonne mesure. La montée de Lens, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille au niveau sportif. Pas été un long fleuve tranquille puisque le feuilleton continue sur les stades. Bon, pas été un long fleuve tranquille parce que derrière, dès le moment où on n'a pas officiellement la présence en L1, c'est difficile, même si on a bien avancé sur les joueurs, pouvoir concrétiser les joueurs. Je sais qu'il y a des clubs aujourd'hui, un certain nombre de clubs français qui voudraient bien récupérer un certain nombre de joueurs de Lens. Je peux vous dire que ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça parce qu'on a un petit écart, mais dans les écarts au niveau du timing, il y a des choses qui sont autorisées. Ça fait partie de la loi française, ça fait partie des délais qu'on a pour faire appel. On les a utilisés par la force des choses et tout va rentrer dans l'ordre ici dans les quelques jours qui vont venir.